Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Aude Boger, qui est la cofondatrice de Maison Lassagne. Bonjour Aude Bonjour Benjamin, et bienvenue. merci. Aude, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, et notamment présenter ton parcours qui précède la création de Maison Lassagne, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors moi, je suis Aude Boger, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants. Je suis mariée à Bertrand et on en parlera plus tard dans l'interview sûrement. J'ai un parcours en deux temps, je dirais. J'ai été élevée dans une famille d'entrepreneurs. Disons, j'ai bénéficié de ce climat-là, déjà toute petite, en visitant les usines de mon grand-père. Et puis ensuite, en grandissant, j'ai eu un parcours de salarié dans les ressources humaines. J'ai pratiqué cette fonction à Lyon pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai eu des enfants au milieu. Et en fait, au moment de reprendre mon activité de salarié RH, j'étais pas à l'aise avec le fait en ayant coupé pendant 5 ans, de reprendre d'une page blanche finalement. Et j'ai envie à ce moment-là de me frotter à l'entrepreneuriat, fort du contexte familial dans lequel j'avais été éduquée. Et en fait, on avait à ce moment-là avec Bertrand, c'était en 2015, lui aussi quittant son activité professionnelle, on avait le projet à la fois d'investir dans un bien immobilier et d'en faire notre outil de travail. Ok. Donc, c'était ça l'idée, c'était combiner un investissement patrimonial avec une activité professionnelle. Et c'est de là qu'a démarré notre projet. D'accord. Avant que tu nous dises ce qu'est Maison Lassagne, à qui ça s'adresse, ce que vous apportez, etc. Tu as parlé de l'influence familiale, mais quelque part, tu aurais pu reporter ça à plus tard, te dire, voilà, ou ne pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui a fait que vous vous avez dit que c'était le bon moment? Oui, en fait, le déclic, c'est simplement que euh, en ayant passé quelques années en retrait au moment où j'ai eu mes enfants, euh, j'ai senti que je voulais me frotter à cette expérience-là de la création d'une entreprise et que c'était presque plus facile pour moi de peut-être me planter toute seule que de devoir refaire mes preuves auprès d'un employeur. En fait, ça me faisait plus peur de revenir sur le marché du travail et de trouver ma valeur auprès d'un employeur. Voilà. Et finalement, ça a été ça le déclic. D'autant plus que Bertrand m'ayant rejoint dans le projet, ça a créé une émulation aussi et c'est comme ça qu'on a évolué. Excellent. On reviendra sur la création et puis la direction d'une entreprise en couple. Mais qu'est-ce que fait Maison Lassagne? À qui vous vous adressez? Quelle est la valeur que vous leur apportez, votre unicité quelque part? Alors, Maison Lassagne, c'est un appartement dans lequel on accueille des événements professionnels jusqu'à 50 personnes. C'est un ancien atelier de Canut, exactement, qui se situe sur la presqu'île de Lyon et dans lequel on a recréé le concept de maison d'hôte, mais pour les entreprises. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille en tant que couple les événements. Ce sont uniquement des entreprises qui viennent faire un séminaire, organiser une formation, une conférence, parfois un lancement produit. Et nous, au-delà du lieu qu'on propose, la vraie valeur ajoutée, c'est notre accueil authentique et c'est toutes les prestations qu'on va vous proposer à nos clients, puisque à la fois l'appartement est modulable, certes, c'est un beau lieu, tout équipé, mais surtout on propose un accompagnement personnalisé, clé en main. L'idée étant que nos clients soient dégagés de toute contrainte logistique. D'accord. Donc vous adressez, enfin vous faites toute contrainte logistique, ça veut dire quoi? C'est tous les prestataires techniques autour, la partie traiteur, ces choses-là dont tu parles? Oui, c'est ça. En fait, en l'occurrence, c'est moi qui m'occupe de récolter, je dirais, les besoins et d'être à l'écoute des clients. Et donc, ils me présentent leurs projets et moi, je vais venir leur apporter mes conseils sur les prestations de restauration, les prestations d'animation.
Parfois, ils ont besoin d'hébergement, donc je vais les orienter vers des prestataires. Donc, en fait, j'essaye, je dirais que je me situe un petit peu comme une organisatrice, pardon, d'événements, mais dans les murs de Maison Lassagne seulement. Donc, en fait, je cherche à vraiment embrasser tous les aspects de leur événement pour pouvoir leur faire une proposition sur mesure et qui leur permette, eux, d'avoir le sentiment de venir vivre une expérience unique qui est à leur image et qui ne sera jamais le même événement que le client qu'on recevra le lendemain. Ouais, d'accord. Et vous, ça s'adresse à qui? C'est que pour les grosses boîtes? C'est au contraire des petites entreprises? C'est c'est Mais quoi? c'est hyper intéressant parce que c'est très, très varié. Alors, on accueille beaucoup de PME et de grandes entreprises locales, bien évidemment. Mais en réalité, Lyon, c'est un carrefour. Et Ouais, donc, on accueille beaucoup d'entreprises nationales et internationales dans le domaine industriel, agroalimentaire, dans le domaine du luxe. Ça peut être aussi des entreprises de gestion de patrimoine, donc dans l'immobilier également, des éditeurs de logiciels. Donc, c'est vraiment des profils d'entreprises très, très variés et qui souvent, Lyon étant un carrefour, comme je le disais, vont vouloir rassembler leurs équipes qui sont finalement disséminées un petit peu partout en France. mm, Et donc Lyon est véritablement une destination stratégique, je dirais, pour rassembler. Donc on d'accord, a vraiment des clients, je dirais, de France et de Navarre, de tailles très, très différentes. Et c'est ça qui est hyper riche pour nous dans la rencontre. d'accord. Top. Et alors, donc vous avez créé ça à deux. Euh, Est-ce que pour ceux qui connaissent pas ou qui hésiteraient, qui se posent la question d'entreprendre en couple, sans chaque situation est différente, mais toi en tout cas, comment est-ce que vous vivez ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que, à ton avis, quelles sont les différences par rapport à des gens qui entreprennent sous d'autres modalités? Alors, c'est très drôle parce que euh, au départ de ce projet qu'on a pensé tous les deux, à aucun moment on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on va arriver à travailler en couple? Et en fait, quand on a démarré le projet, euh, on a commencé à accueillir des questions de notre entourage. Ah, mais, ah ouais, mais vous allez travailler ensemble avec Bertrand, vous allez, enfin, comment ça va se passer? Vous n'avez pas peur? Ça se passe bien? Et en fait, toutes ces questions-là, on ne se les est pas posées. Après, dans les faits, donc nous, on l'a vécu au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que très naturellement, Bertrand s'est senti à l'aise sur certains pans de métier de notre activité, là où moi, j'étais moins à l'aise. Et inversement, moi, je me sentais davantage compétente sur la fonction commerciale, par exemple. Et alors, c'est très drôle parce que Bertrand était chef des ventes automobiles avant. Donc, très naturellement, on s'est dit que lui, ça allait être un petit peu le commercial de l'équipe Ouais. et moi, j'allais être la maîtresse de maison. Et en fait, pas du tout. Après 1 ou 2 ans, je dirais, d'auto-formation, on s'est quand même beaucoup soutenu sur l'ensemble des pans de notre activité pour s'auto-former un peu sur tout et être interchangeable. Eh bien, on a complètement scindé nos fonctions. Et Bertrand, aujourd'hui, c'est la maîtresse de maison des lieux. C'est lui qui accueille les événements professionnels sur place. Et moi, je m'occupe d'accompagner le client en amont. Donc finalement, on n'a aujourd'hui ni le même métier, ni le même lieu de travail. Ah oui, Et ouais, je pense que ça, oui, parce que moi, du coup, je télétravaille énormément. J'ai moins besoin d'être sur place. Euh, et finalement, c'est peut-être ça le secret dans la réussite de notre expérience de création d'entreprise à deux en tant que couple. C'est que on se respecte mutuellement, on a une grande confiance l'un dans l'autre et on ne se marche pas dessus. Et ça fonctionne très bien. donc les rôles, ouais, les rôles sont effectivement bien clairs et comme tu dis, Exactement. Mais ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de choses, de réflexion préconçue, en fait. mm, C'est peut-être ça aussi le secret. On a peut-être aussi avancé avec une sorte d'intuition, avec notre cœur, avec ce sens de la passion.
de ce qui nous animait. Et du coup, chacun a trouvé sa place. Ouais, quelque part, vous êtes parti de l'envie, de la raison d'être du projet, de là où vous voyez l'emmener, et après, l'exécution est venue naturellement. Complètement. Complètement. On n'a finalement pas intellectualisé grand-chose. Il y a eu comme une sorte de sentiment de planète qui s'alignait au fur et à mesure de l'avancée du projet, un peu comme si c'était vraiment ce pourquoi on était fait. Euh, et c'est assez étonnant après coup. Euh, un peu comme le sentiment que quelque chose au-dessus de nous nous a guidés quand même. Et donc, vous avez créé en 2016, début 2017, vous êtes lancé. Vous avez donc traversé, comme tout le monde, mais aussi professionnellement, plus directement, la période des confinements, etc. Comment est-ce que vous avez traversé ça professionnellement? Comment est-ce que votre business a changé après coup? Enfin, est-ce que ça a eu des impacts? Comment est-ce que en regardant un peu dans le rétroviseur, vous voyez cette période-là et surtout l'impact que ça a eu sur l'entreprise plus sur le long terme, quoi. Bah, c'est sûr que la période Covid nous a démontré que l'activité événementielle est étroitement liée à la conjoncture politique et économique. Ouais, C'est clair et net. Euh, et encore aujourd'hui, pas pour les mêmes raisons, mais effectivement, ça a été un coup d'arrêt très dur à encaisser, beaucoup de stress et à la fois le fait d'être deux, on a pu se soutenir mutuellement et moralement. À l'inverse, ben, quand on est embarqué à deux dans la même activité, ben, c'est un peu compliqué parce que l'autre n'est pas là pour compenser en ayant une activité autre. ouais, Donc, on a dû faire deux ronds. On a clairement été sauvés grâce aux aides de l'État. Donc ça, c'est vrai que ça a été vraiment pour nous salvateur. Euh, la bonne surprise, et parce que de toute façon, avoir une entreprise, que ce soit au moment de la création ou pendant toute la vie de celle-ci, c'est qu'il y a des ascenseurs émotionnels et il y a des phases down et des phases beaucoup plus agréables, et notamment juste après le Covid. Alors, quand je dis juste après le Covid, c'est quand même bien 2 ans après, hein, parce ouais. que les lieux événementiels et les restaurants n'ont pas repris leur activité comme d'autres boîtes, hein. En tout cas, 2 ans après, donc on s'est situé en 2022-2023, on a fait une très très belle reprise. Tout le monde s'est un petit peu précipité avec l'envie de se rassembler à nouveau. Et puis ben là, effectivement, on est à nouveau dans une phase compliquée, tout simplement parce qu'il y a une instabilité au niveau gouvernemental, que les entreprises elles-mêmes attendaient de savoir à quelle sauce elles allaient être mangées. Donc, c'est compliqué pour elles de faire leur budget, d'avoir de la visibilité. Et évidemment que là, on est dans une phase où on le ressent nous aussi au niveau du flux entrant de demande, au niveau des budgets annoncés par nos clients. Voilà, donc oui, on est fortement impacté par le contexte. D'accord. Tu parlais oui, de la perception par rapport aux clients, et j'ai une question que j'aime bien, c'est si est-ce qu'il y a une croyance, un a priori sur votre secteur d'activité de la part des clients, du coup, et sur lequel tu voudrais éduquer notre auditoire. Alors, écoute, c'est vrai que on a longtemps été un petit peu un métier niche parce que finalement, on fait partie de ce qu'on appelle les lieux atypiques. Mhm. À l'époque, euh, organiser un séminaire, c'était classiquement dans une salle d'hôtel assez conventionnelle. Aujourd'hui, on accueille dans un lieu qui se veut comme à la maison des événements et on, on est on apporte une vraie valeur ajoutée dans le sens où Bertrand et moi, on est dédiés au client qui vient chez nous puisqu'il a à sa disposition l'entièreté de l'appartement et que nous, on est là pour chouchouter de façon très exclusive. Et donc ça, c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en avant parce que je suis quand même confrontée de plus en plus à des clients qui m'annoncent des budgets un petit peu surprenants. J'ai souvent le cas de clients qui m'interrogent
et qui m'annoncent qu'ils ont un budget de 50 euros par personne. Et là, voilà, j'essaye de leur expliquer que, en général, s'ils vont au restaurant de temps en temps et qu'ils boivent un petit peu de vin, c'est probablement autour de ces budgets-là qu'ils accueillent la note sur la table. Et donc voilà, donc faut vraiment que je leur explique on apporte vraiment une vraie valeur ajoutée sur l'accompagnement humain en amont de l'événement, que Bertrand est présent pendant tout l'événement, à anticiper leurs moindres besoins. Donc il y a une vraie notion de service apporté, au-delà du fait qu'il loue 4 murs. Et en fait, on ne fait pas de la location de salle, on loue vraiment un service et c'est un vrai concept qui a un coût, tout simplement. Très bien. Voire même qui est un investissement pour ressouder une équipe, parce qu'au final, est-ce un coût ou un investissement si on le fait tout coût coûte trop cher quelque part, mais si c'est un investissement, la question est un peu différente. Ouais. J'ai envie de dire, effectivement, les clients qui viennent à Maison Lassagne, ils viennent évidemment pour fédérer leurs équipes, pour faire adhérer leurs équipes à leur culture d'entreprise. Et je dirais, justement, en ces temps maussades, moroses, rien ne devient plus important que de remettre au centre de de l'équation dans l'entreprise la relation humaine. Mm. Et ça, c'est, ça a un coût, mais c'est un réellement investissement de l'entreprise qui normalement aura un retour sur cet investissement-là. Et ce qui est magnifique, c'est que les clients qui viennent chez nous ont le sentiment finalement de revenir aux valeurs authentiques de la relation. Aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup autorisé le télétravail, tout devient digitalisé. Il y a quand même globalement de plus en plus un isolement des travailleurs. Et en fait, euh, plus que jamais, notre lieu a sa raison d'être par rapport à ça. Parce que c'est vraiment le cœur de l'intérêt pour l'entreprise de rassembler et de remotiver ses équipes, euh, parfois même se faire tout simplement rencontrer les équipes qui ne travaillent pas dans un même lieu géographique, qui ne se voient jamais en vrai. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Top. On arrive déjà à la fin du format qui est assez court. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel tu as envie de t'exprimer? Oula, c'est une question large et vaste. Écoute, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que avec Bertrand, notre force, elle est vraiment d'accueillir des événements professionnels en tant que couple. C'est vraiment ça qui nous différencie d'autres lieux. Et en fait, je dirais qu'on a réussi le pari d'offrir à nos clients un lieu haut de gamme avec la possibilité pour les entreprises d'expérimenter une relation authentique avec nous et avec leurs équipes. Et moi, c'est ce que j'appelle le luxe de l'authenticité. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça le luxe, en fait. C'est ça. C'est pouvoir offrir aux gens de se remettre en lien. Et aujourd'hui, ça devient un vrai luxe. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Aude, de nous avoir partagé tout ça dans cette interview. Je t'en Euh, prie, avec plaisir. voilà, un angle autour de l'accueil, de l'entrepreneuriat en couple. Donc, merci beaucoup et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. À bientôt. Au revoir.